Bonjour. Vous savez ce qu'on dit? L'intelligence, on croit qu'on en a toujours assez puisque c'est avec ça qu'on juge. On est aveuglé par nos propres limites. Et s'il en est ainsi pour l'intelligence, cela doit valoir pour plein d'autres choses dans la vie. Déjà, si vous m'écoutez, c'est que vous pensez avoir plus de capacités que ce dont vous êtes conscient, plus de ressources que ce que vous utilisez actuellement. Cette idée vous est venue et c'est le plus grand pas, le plus dur à franchir. Presque toujours, on croit être à fond, au mieux de ses possibilités, même si on ne le dit pas. Et on ne cherche ainsi pas à agir, apprendre ou se soigner pour aller plus loin. Quand on se débrouille déjà bien et qu'on est content de sa vie, pourquoi ne pas rester ainsi après tout, c'est vrai. Mais si vous sentez que votre existence pourrait prendre un autre élan, une nouvelle dimension, ou si vous avez besoin de développer des choses qui vous semblent impossibles pour l'instant, alors oui, il y a peut-être moyen de faire tomber les cloisons qui vous enserrent, et qui enserrent presque tout le monde, sans que personne ne s'en rende compte. Avant d'aller plus loin, je vous raconte une anecdote personnelle. À l'époque où je faisais du parachutisme, je m'entraînais en hiver dans une soufflerie, donc une sorte d'énorme tube de verre où souffle une turbine. Passé tout l'hiver à voler dans ce tube, porté par l'air, mon esprit, sans que je ne le sache, s'était acclimaté à cet espace fermé. Il avait accepté cette limite. Et au printemps, lorsque pour la première fois de l'année, j'ai à nouveau pu sauter en plein ciel, il s'est produit pour moi une chose incroyable. J'avais l'impression de tomber sur le côté. Pas du haut vers le bas, normalement, mais en travers, sur le côté. En fait, mon esprit était tellement habitué aux cloisons de verre, même si elles étaient invisibles, que de ne plus les avoir, mon esprit les cherchait. Comme si les bras de mon esprit tâtaient des murs qui n'existaient plus, et j'avais la forte sensation de passer à travers, de glisser sur les côtés en l'air. Même si mon mental, lui, savait très bien que je tombais normalement évidemment vers le bas. C'était extrêmement bizarre. Eh bien, j'ai retrouvé exactement cette sensation la première fois où j'ai fait l'expérience que je vous propose de vivre aujourd'hui durant cette séance d'hypnose. J'ai fait tomber les murs invisibles de mon esprit, et lorsque j'ai voulu, après la séance, me relever, je ne tenais plus debout. Mon corps et mon esprit avaient vécu tellement longtemps appuyés sur des cloisons invisibles que maintenant qu'elles avaient disparu, mon esprit ne trouvait plus ses limites habituelles, il s'appuyait dans le vide et je tenais plus debout. Mon corps avait perdu son équilibre, trop habitué qu'il était à être toujours soutenu, coincé entre d'invisibles barrières. C'est pour vous éviter cela que j'ai inclus quelque chose de spécial à la fin de notre séance ensemble, pour que vous puissiez vous lever normalement, rassurez-vous. Mais cela nous montre que l'on peut vivre des années comme ces mouches que l'on élève sous une cloche de verre. Et si une nuit, on enlève la cloche, au matin, les mouches, qui ne le savent pas, sont tellement habituées à leurs limites qu'elles continuent de voler dans le périmètre de la cloche, sans se rendre compte qu'elle n'est plus là. Et il y a tellement de gens qui vivent dans la zone délimitée par leur éducation, leur histoire de vie, leurs croyances personnelles, ce que détermine notre culture, notre société, etc. Une cloche invisible qui limite vos possibilités. Que pourriez-vous vivre hors de cette invisible limite? C'est ce que vous aimeriez découvrir? Alors allons-y, faisons tomber ces murs. Vous avez probablement déjà bien réfléchi, beaucoup appris, fait des expériences en hypnose ou autre pour votre développement personnel. Et vous pouvez vous remémorer ces expériences qui sont vos bases aujourd'hui pour aller plus loin. Votre corps peut retrouver ce qui vous a le plus marqué, fait évoluer.
Et laissez également la musique vous accompagner, car c'est une vibration aussi, qui peut vous entraîner, vous aider. Et laissez-vous porter ou flotter en conscience, comme si votre esprit devenait comme plus fluide, comme s'il pouvait rayonner de vous, sans pour autant s'en détacher, bien sûr, vous connaissez le principe. Être à la fois bien ici et grandir partout, à la fois ici et ailleurs où se porte votre esprit. Si bien que vous pourriez presque entendre à la fois votre cœur battre, entendre aussi l'air qui entre en vous à chaque respiration et qui s'écoule ensuite pour reprendre son voyage. Entendre votre respiration. Et aussi les moindres bruits autour de vous, en réel ou en imagination. Entendre le souffle des personnes que vous aimez, proches ou loin de vous. Entendre leur cœur qui bat. Parce que là, vous avez les yeux fermés. Il arrive bien des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Peut-être qu'en ce moment même, près de vous ou si loin, une personne aimée respire en même temps que vous, au même rythme. Ça serait incroyable ça, hein? C'est possible. Imaginez que ce soit possible. Vous deux, ensemble, vibrant au même rythme. Imaginez même une famille respirant toutes ensemble. Ou tout un groupe. Ou une salle de personnes. Ou tout un quartier. Toute une ville. Imaginez un pays à l'unisson. Toute une planète qui respire et vit au même rythme, en phase. Si les voitures arrivaient aux intersections et sans qu'il y ait besoin de feux de circulation, les voitures s'entrecroisent aimablement, sans se toucher, de manière fluide, parce que tout le monde se ressent et se comprend. Un monde en connexion. Comme vous le savez, sur notre petite planète, tout existe déjà. On peut y être en enfer comme au paradis. Et toutes les variantes entre les deux existent. Et même le paradis, parfois, peut devenir un enfer. Comme heureusement, même l'enfer peut faire naître un paradis. Car tout change. Même nous. Tout. Des lointaines choses froides, infinies, inimaginables de l'espace, aux plus minuscules particules au cœur de nous, tout change. Et nous sommes faits de toutes ces choses-là, du carbone des étoiles, de chair et de sang, de nos petites cellules, qui ont leur vie à elles et qui elles aussi changent et évoluent. Tout ce qui nous compose change déjà toujours. Donc, vous aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez changer. Sur votre chemin, il y a des endroits lumineux et d'autres endroits à l'ombre des arbres. Je peux marcher à l'ombre et faire comme les enfants qui jouent à sauter d'une ombre à une autre ombre, parce que c'est rigolo. Mais vous savez, on peut aussi sauter de la lumière à la lumière, hein. C'est rigolo aussi. Parce qu'en fait, les années passent. Mais en vérité, on peut toujours faire ce qu'on veut. On a toujours le choix. Et quand on est grand et que l'on marche avec rigueur et sérieux, vous savez, avec lenteur
et dignité. C'est peut-être juste parce qu'on a oublié qu'on pouvait aussi jouer et courir comme les enfants, que nous sommes encore au fond. Retrouver cette énergie en nous et l'exprimer. Alors profitez de cet instant de calme pour vous, pour réunir plein de bonnes idées, de bonnes impressions positives. L'idée finalement, c'est de construire comme un passage, une lentille, un vortex. Quelque chose qui va vous permettre de prendre de l'élan, emporté par cette énergie positive, et de passer à travers, propulsé. Il y en a qui broient du noir, et il y en a d'autres qui voient la vie en rose. Eh bien, fabriquez-vous une grande belle bulle de bonnes choses, un prisme sympathique, qui va vous permettre de voir la vie en rose, comme ça. Quelque chose de beau, de lumineux et chaleureux. Parce que vous allez grandir dans un petit moment, grandir vraiment beaucoup. Et il ne s'agirait pas de faire grandir en même temps les soucis. Donc, on ne souhaite pas les renier, bien sûr, mais juste pour cette expérience, les mettre provisoirement de côté, afin de faire grandir toutes les bonnes choses et seulement les bonnes choses. Vous comprenez ? Alors, faites donc un agglomérat du plus possible de bonnes choses qui vous vient à l'esprit. Même si vous ne savez pas ce que c'est, même si c'est symbolique, et que c'est comme des petites étincelles, de la chaleur ou de la lumière, ou une bonne vibration, même juste une bonne impression, ce qui vous vient. Une grande masse de toutes ces bonnes choses. Dans la vie, tout ne doit pas forcément être toujours bien réfléchi, pensé, logique et rationnel. Ce que vous faites maintenant fonctionne en mode poétique, avec votre intuition, vos émotions et votre sensibilité. Donc suivez votre désir, votre intuition donc, et faites devant vous, construisez un grand assemblage comme une bulle, pleine de super bonnes impressions. Une masse de bonnes vibrations. Ça peut être grand, ou même énorme. Ça peut être un vrai océan si vous voulez. C'est au moins assez grand pour vous contenir tout entier. Allez-y. Ok. Voilà ce que vous allez faire. Maintenant que votre bulle de bonnes impressions est assez grande pour au moins vous contenir, regardez à travers et entrez à l'intérieur ou même franchissez-la comme un passage et servez-vous de ce propulseur comme pour tout à coup, comme une fusée, aller jusqu'au meilleur de vous-même. Un immense grand vous-même, comme un ange aux ailes largement déployées. Et il y a un nom pour ça. C'est votre vous idéal, la source de tout ce que vous pouvez être. Rejoignez ce plus grand vous-même, là où vous êtes, à votre pouvoir créateur maximal. Votre bulle positive, elle a un effet grossissant. Elle multiplie les bonnes choses que vous avez rencontrées. Et toutes ces bonnes choses vont remplir votre univers. Aussi grand, aussi vaste que vous pouvez l'imaginer.
souhaitez que toutes vos bonnes pensées, vos vibrations positives et guérisseuses, porteuses de chaleur et de bonheur, emplissent votre monde. Sentez-vous le mieux possible dans la plus belle expression de vous-même, ce vous idéal. Et même si vous ne savez pas comment, vous savez que vous y êtes. Laissez faire votre intuition. Quand vous ne savez pas aller plus loin, alors c'est que vous êtes au maximum. À votre maximum, votre meilleur. Bien. Pendant ce temps, pendant que ça continue à grandir même, vérifiez que votre bulle de bonnes ondes positives, vérifiez que vous l'avez bien en vous aussi, que vous la portez en vous. Et vous savez que je ne parle pas du petit corps physique, du petit vous. Je parle de votre grand vous, le vous dans ce moment-là. Le grand vous avec un V majuscule. Vérifiez que vous êtes plein de vos bonnes vibrations et de votre merveilleuse lumière. Et que cette belle énergie grandit, grandit, grandit et grandit encore pour vraiment remplir tout votre univers, tout ce dont vous pouvez être conscient. Bien. Alors vous êtes dans le meilleur vous-même possible aujourd'hui. Plein de belle énergie. Et votre lumière emplit votre univers. Tout ce dont vous pouvez être conscient. Tout ce qui vous paraît imaginable. Alors allons plus loin. C'est le moment. Quoi? Vous pensiez que c'était fini? En réalité, vous êtes au point de départ de votre aventure. Souvenez-vous de notre discussion tout à l'heure. Qui vous dit que vous êtes à fond là? Vous? Parce que vous le sentez, parce que vous le croyez, vous en êtes persuadé? Donc servez-vous de votre compréhension de la vie pour dépasser vos propres limites et aller plus loin que vos perceptions. Envoyez votre pensée, votre imaginaire, au-delà de tout. Et allez toucher du doigt les limites de l'univers. Ça a l'air grandi comme ça, hein? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est difficile à faire? Parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est loin, quoi, quand même, la limite de l'univers. Et non, en fait, c'est instantané. Là où se porte votre esprit, vous êtes. Laissez faire votre esprit et vous vous retrouverez aussi grand et aussi vaste que votre imagination. Elle est là votre limite. Et à nouveau, vérifiez. Dès que vous êtes comme un océan qui s'appuie sur les continents, qui repose sur les roches et le sable, que vous sentez toute la vie vivre en vous, les petits poissons, tout ça. Dès que vous sentez le soleil caresser votre peau, et la douceur aussi de ce berceau qui vous porte. Imaginez ce que ça peut être que d'être un océan qui peut s'appuyer comme ça sur les continents. Sentez votre grand vous qui vient caresser l'Inde et l'Amérique, qui fait le tour de la planète, des mers froides jusqu'aux plus chaudes, et que ce grand vous, ça soit, eh bien, vous, une seule présence, une seule entité vivante et pleine de vie. Sentez-vous immense et appuyez sur ce qui vous borde
immense et empli de votre meilleure énergie, rempli de vos bonnes ondes, de vos bonnes vibrations. La plus haute énergie, la plus belle et la plus pure. En fait, ça, ce serait bien que ce soit le minimum vital, non ? Être meilleur de vous-même et que ce soit normal. Parce que finalement, ce plus grand vous qui vient caresser les limites de l'univers, de toute la création, comment savez-vous que c'est vraiment le plus grand vous, la plus grande des choses ? Peut-être que quelqu'un passerait par là et vous dirait « Oh tiens, c'est joli cette petite chose ». Comment ça, une petite chose ? C'est tout. Je ne peux pas imaginer rien de plus grand et de plus beau. Et si en fait, et s'il y avait un passage, une possibilité de grandir encore ? Et si vous pouviez aller plus loin ? C'est imaginable. Alors, faisons-le. Inventez un passage ou une brèche, un sas, une faille, un vortex. Comme si une partie de la réalité ondulait et s'ouvrait. À n'importe quel endroit de votre univers, créez une porte et poussez-la. Inventez une ouverture, comme un rideau qui s'écarte et qui dévoile un au-delà, vers l'infini et au-delà. La suite. Sentez ce vortex, ce passage, et laissez votre esprit aller encore plus loin. Franchissez cette porte et entrez dans l'inconnu, au-delà de tout. Et là, c'est vaste, vaste, vaste comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Et ce qui vous paraissait la création tout entière n'en devient qu'une partie, le point de départ. Laissez la porte, le passage grand ouvert, afin que toute votre belle énergie positive emplisse aussi ce nouvel espace. Comme la lumière qui profite d'une porte ouverte pour éclairer plus loin, ou un parfum qui se diffuse et apporte avec lui le meilleur de vous-même. Et vous pourriez explorer maintenant cet autre univers, la suite, le prolongement de votre ancienne existence, et découvrir 1000 merveilles, 1000 innovations, 1000 délices. Oui, vous pourrez le faire, plus tard, car maintenant toute la vie s'ouvre à vous. Pour l'instant, laissez votre esprit aller jusqu'aux limites de cet autre univers. Oui, je sais, vous venez à peine de le découvrir. Mais allez déjà en chercher les limites, en toucher les frontières, comme vous l'avez fait juste à l'instant pour votre existence première. Laissez votre énergie positive emplir également cette nouvelle extension, ces nouveaux territoires, et imaginez ou inventez comme une autre porte, peut-être identique ou peut-être une autre, comme une autre porte peut s'ouvrir à nouveau, et que la frontière même de cet univers jusqu'au suivant s'effondre pour faire de votre existence quelque chose d'encore plus grand et encore plus magique. Et si même ça ce n'était pas votre plus grand tout? Et s'il y avait encore quelque chose de plus beau au-delà? Et si quelqu'un qui passe maintenant vous disait « Oh tiens, c'est joli cette petite chose. Comment ça une petite chose? Mais je ne savais même pas il y a un instant que la vie pouvait être
aussi belle et aussi immense. Eh bien, allons-y, vous avez compris le principe. L'aventure continue. Créez à nouveau un passage, un vortex, une fenêtre dans cette réalité. Et franchissez ce nouveau passage. Allez encore au-delà. Franchissez cette porte. Vous savez ce qui va se passer? De porte en porte, à force de franchir un univers après un autre, et encore un autre, en fait, cette expérience va pouvoir continuer un grand moment. Vous pourrez continuer par vous-même si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui va se produire? À force. Il va arriver un moment où vous n'arriverez plus à créer de passage ou de porte, parce qu'il n'y aura plus de frontières, parce qu'il n'y aura plus d'endroit où créer une porte, parce que vous serez dans le tout, le vrai, le plus grand tout, celui qui n'a pas de fin, plus de frontières, plus de murs, plus de passages. Indescriptible. Là, vous pourrez lancer votre esprit comme un caillou que l'on lance au fond d'un puits. Et on attend qu'il touche le fond. Et on attend. Et on attend encore. Et il n'y a jamais le bruit du caillou qui touche le fond du puits. Parce qu'il n'y a pas de fond. Parce qu'à ce moment-là, votre esprit se sera ouvert jusqu'aux frontières dépassées de l'univers. Et qu'il s'étend maintenant, sans fin. Et ce n'est pas forcément aujourd'hui, c'est peut-être un autre jour, une autre nuit. Votre esprit s'y dirige. Et au début, ça fait bizarre, comme je vous l'ai raconté, moi, la première fois. La première fois que ça m'est arrivé. Lorsque j'ai rouvert les yeux, toujours connecté à cette immensité, je n'arrivais plus à marcher droit. Comme si les murs de mon ancienne vie me serraient, me portaient, autrefois. Et d'avoir abattu ces murs, j'avais perdu mes carcans, mes limites, comme un papillon sorti de son cocon. Libre. Et là, vous pouvez trouver votre propre équilibre par vous-même, avec vous-même, en harmonie. Parce qu'il n'y a plus rien ni personne qui vous tient. Plus de petites boîtes qui vous emprisonnent. Et vous êtes le créateur de votre existence, sans frontières, ni limites. Alors, faisons une autre chose ensemble. Là où vous en êtes, où que ce soit, c'est très bien pour aujourd'hui. Prenez l'énergie faramineuse de ce point de conscience, là où vous en êtes maintenant. Et tournez ce phare incroyable vers le petit vous, votre vous de tous les jours. Votre corps physique, vos émotions, vos idées, vos convictions, vos soucis. Envoyez toute votre lumière vers ce petit vous, d'avant, votre origine. Là où vous êtes installé, assis ou allongé.
imaginez que l'énergie flamboyante de la vie entre en vous. Imaginez la vie elle-même, la force ou la présence par laquelle toute la création s'est créée, comme une méta-énergie, le support de tout, qui interpénètre toute chose, qui fait grandir les bébés et les petits oiseaux et les petites plantes. La vie, qui fait revenir le printemps après chaque hiver, toujours, et qui maintient l'existence. Imaginez que cette immense lumière passe en vous et vous la projetez sur le vous de tous les jours. Cette énergie phénoménale, c'est notre mère à tous. De là où nous venons tous et vers là où tous nous retournons. C'est ce qui porte toute chose, une méta-énergie, une super-conscience majuscule, qui a fait naître la conscience elle-même, le support de toute chose. Vous le projetez dans votre quotidien. Et vous pouvez imaginer déjà quel effet ça peut produire dans l'existence de quelqu'un d'être habité par cette énergie-là, suprême, chaque jour. Et puis, tout en restant relié et connecté à l'immensité de votre plus grande lumière, suivez vous aussi ce rayon de conscience. Et faites glisser votre esprit conscient, votre esprit voyageur, dans votre petit vous de tous les jours. Retrouvez votre habituelle localisation, les deux yeux bien en face des trous. Car après tout, c'est ainsi que vous vivez, chaque jour. Et pendant ce temps, moi, je vais demander quelque chose à votre esprit profond, automatique, sûrement inconscient. J'ai une demande à faire à votre ami intérieur, celui qui gère votre quotidien, vos actes, vos émotions et vos pensées. J'aimerais demander à votre inconscient de s'occuper pour vous de la transition, entre le avant et le après, entre ce que vous étiez, du temps où il y avait encore des barrières, et ce que vous êtes, maintenant que vous êtes libre. Parce que parfois, on s'habitue à ces masques, à les avoir trop portés. On les confond avec soi-même. On peut en arriver à les aimer. Et si on les perd, on les recherche. Ils nous manquent. Et on les remet volontairement, inutilement. Et bien souvent, les esclaves ne le sont que d'eux-mêmes. C'est eux qui tiennent leur chaîne. Alors j'aimerais que votre esprit inconscient gère pour vous la transition, le passage, de façon à ce que votre esprit libre puisse s'occuper de ce qui l'intéresse. Et que les choses du quotidien suivent, s'adaptent, changent, se transforment ou même guérissent, pourquoi pas. Comme on peut avoir les mains qui font la vaisselle sans qu'on s'en rende compte, pendant que notre esprit explore des idées pour de nouvelles manières de vivre, meilleures et tellement plus agréables. Et que tout se passe bien pour vous et votre évolution à venir. Voilà. C'est très bien. Ceci étant, comme vous l'avez peut-être déjà senti, vous n'avez maintenant vraiment rien d'autre à faire que de rester dans votre vibration, votre lumière. Éventuellement prendre une bonne respiration et puis bouger un orteil, bouger les deux oreilles, le bout du nez. Vous étendre un peu et puis, lorsque vous serez prêt à vivre la vie de vos rêves, ouvrez les yeux. Merci.